Commencée avant-guerre par le photographe Paul Lafay, installé avenue Jean Jaurès au Mans, une collection de négatifs qui raconte les 24 heures du Mans représente un véritable trésor. Aujourd'hui, ce fonds se nomme collection Washington Photo du nom du magasin qui a repris l'activité en 1977. Aujourd'hui, j'ai à peu près 80 000 clichés, donc effectivement, il fallait faire un choix. Le choix, je dirais que c'est Michel qui l'a fait un petit peu, parce qu'il connaît très très bien les personnages, moi un petit peu moins. Donc, je l'ai laissé faire en fait. On en a tiré beaucoup pour en sélectionner 195 quand même. Il y a 80% de photos encore à découvrir. D'accord, des trésors. Des trésors, oui. Et j'en découvre encore, puisque je viens de sortir là, vous voyez, des négatifs sur l'Alpine en 1977. C'est dans cette quantité de négatifs historiques que le duo Nicole Pecoraro-Michel Bonté a puisé pour extraire des instants inédits des moments de la course côté stand et côté spectateur de 1949 à 1959. C'est une plongée dans l'histoire d'un événement qui à cette époque était encore une grande manifestation populaire. Il y a un environnement et un contact spectateur-course qui est incroyable. La piste est encombrée de 5 minutes après l'arrivée, il y a une foule énorme qui vient féliciter les concurrents, tous les concurrents d'ailleurs. Il y a autant de monde sur le dernier qu'autour de la voiture de Cunningham qui est troisième. C'est quelque chose d'impressionnant, cette espèce de messe et de communication qui avait lieu à l'époque. Qu'on retrouve un peu dans le Mans classique, mais beaucoup moins en 24 heures, puisque maintenant le public est tenu à distance, hélas. Le livre intitulé Éternellement paraîtra officiellement samedi.